inspecteur vie scolaire, ici au niveau de l'Académie de vie urbaine, et mon nom c'est Ali Ndiaye. Donc vous me demandez qu'est-ce que la vie scolaire? Pour répondre à cette question, permettez-moi de vous dire d'abord que la vie scolaire a été instituée depuis mars 2001 par un décret présidentiel, le décret 1190, portant effectivement création des fonctions d'inspecteur vie scolaire et des fonctions de vie d'inspecteur de spécialité. Qu'est-ce que la vie scolaire, vous me demandez? Par analogie à des expressions comme vie familiale, comme vie sociale, comme vie politique, nous définissons la vie scolaire comme étant tout simplement l'ensemble des normes et des événements spécifiques à la vie collective de l'élève. Et là, quand on parle de vie collective de l'élève, c'est la vie effectivement de l'élève dans l'espace scolaire. Pour dire simple, la vie scolaire, c'est tout ce qui se passe en dehors du cours et recouvre donc tous les moments où l'élève n'est pas en classe. Donc, la vie scolaire donc, a pour ambition de prendre l'élève dans sa globalité, aussi bien quand il est en dehors de l'école, quand il est dans la cour de l'école, quand il est dans les couloirs des bâtiments de l'école, quand il est au restaurant, quand il est dans l'espace scolaire, en s'activant effectivement à des jeux, en se développant ou bien en développant des thèmes à travers les clubs, à travers le foyer socio-éducatif, etc. Donc, pour me résumer, c'est effectivement ça la vie scolaire, tout ce qui se passe en dehors des salles de classe. L'Université de Bambey a ouvert ses portes et il a été effectivement appelé à aller à l'Université de Bambey pour prendre en charge notamment la scolarité dans cette institution universitaire. Donc cette première promotion qui a été formée, et nous étions au nombre de 12, ensuite il y a eu 14 qui ont été formés, et actuellement au niveau des académies, il y a 22 inspecteurs vie scolaire qui prennent en charge cette question. Entre-temps, effectivement, il y a certains qui ont été appelés à d'autres fonctions. Comme vous le savez, nous sommes des fonctionnaires et tout fonctionnaire est appelé à servir là où le devoir l'appelle. Donc, c'est ça effectivement la vie scolaire au niveau du Sénégal, sa naissance, son champ d'action et effectivement peut-être ses missions, j'en parlerai un peu, les missions qui sont données à la vie scolaire. Effectivement, l'inspecteur vie scolaire, qui est un homme de terrain, est appelé quand même à veiller sur le fonctionnement des établissements scolaires. Donc je disais tout à l'heure, lorsque j'ai tenté de donner une définition, que la vie scolaire c'est tout ce qui gravite autour de l'école, dans l'école et aux abords immédiats de l'école, sauf dans les salles de classe. Donc le fonctionnement des établissements scolaires entre dans les missions des inspecteurs scolaires. Le contrôle de la légalité aussi entraîne dans le champ d'action des inspecteurs scolaires, parce qu'il est appelé à voir effectivement est-ce que les textes officiels de l'État sont appliqués et appliqués correctement à travers le champ scolaire. Et il y a cela, mais aussi il a une mission de formation, une mission d'encadrement. Formation à l'intention des chefs d'établissement, formation à l'intention des personnels de surveillance, formation aussi à l'intention d'autres personnels qui s'activent dans le champ de la vie scolaire, comme les animateurs culturels, comme les assistants sociaux, comme les bibliothécaires, etc. Une mission d'encadrement aussi, encadrement des élèves, surtout à travers le foyer socio-éducatif, à travers
les clubs et à travers d'autres activités. Et là, l'inspecteur du scolaire a un rôle important à jouer vis-à-vis de l'encadrement de l'élève. Mais aussi, il a une fonction d'impulsion, une fonction d'expertise. Parce que je vous le disais tout à l'heure, que c'est des cadres de l'éducation qui ont été recrutés, qui ont au moins la maîtrise et entrer avec 10 ans d'expérience, c'est déjà quelque chose. Donc cette mission d'expertise leur permet quand même d'intervenir sur des questions pointues qui touchent le fonctionnement des établissements scolaires. Donc voilà en gros ramasser la vie scolaire au Sénégal. Vous le disiez tout à l'heure que je fais partie de la première promotion qui a été formée en 2004. Entre-temps, il y a une deuxième promotion, c'est la promotion à laquelle appartient Mamadou Sarr qui est parti. Donc nous étions deux. Aujourd'hui, je suis le seul inspecteur scolaire pour l'académie de Diourbel, donc pour les 45 établissements scolaires du moyen secondaire et effectivement les centres d'enseignement technique et féminin. Donc au total, nous avons 48 établissements du moyen secondaire à encadrer, à contrôler. Et vous voyez que je suis le seul actuellement à faire tout cela. Donc vous voyez la charge effectivement qui pèse sur les opérateurs. Mais tant bien que mal, on est en train quand même de prendre sérieusement la question, de faire de telle sorte que les missions dévolues aux inspecteurs de vie scolaire soient effectivement accomplies correctement sur le terrain. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette question au niveau de l'académie de Diourbel est correctement prise en charge, même si effectivement on pourrait encore mieux faire. Parce que tout simplement, aujourd'hui, un seul inspecteur d'académie, un seul inspecteur de vie scolaire pour tous les établissements du moyen secondaire et les centres d'enseignement technique féminin, vous voyez que c'est assez important pour le seul inspecteur que je suis. En plus de cela, de mes fonctions d'inspecteur du scolaire, j'assume en même temps les fonctions d'inspecteur d'académie adjoint. Donc vous voyez que les missions sont assez colossales. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que les établissements scolaires sont bien pris en charge. L'encadrement des élèves aussi, c'est une question qui est actuellement prise en charge. Aussi, l'expertise et l'impulsion que nous devons faire aussi au niveau tant bien que mal. Donc voilà à peu près ce que l'on peut vous dire sur la vie scolaire au niveau de l'académie de Diourbel. Actuellement, je suis secondé au niveau de chaque établissement scolaire par ce que l'on appelle les surveillants généraux, qui constituent à peu près pour nous ce que l'on appelle nos points focaux dans ces établissements scolaires, pour nous aider quand même à prendre en charge cette question de vie scolaire. Donc à travers ces surveillants généraux, on essaie quand même d'intervenir. Et les outils, à chaque fois que l'occasion se présente, on les forme, on les donne les outils nécessaires pour prendre. Je disais tout à l'heure que l'inspecteur vie scolaire a une mission d'abord de contrôle du fonctionnement de l'établissement, une mission de formation à l'endroit des chefs d'établissement, à l'endroit des personnels de surveillance, à l'endroit des personnels qui interviennent dans la vie scolaire, mais aussi ils ont une mission de contrôle de la légalité. Est-ce que les textes officiels qui régissent les établissements sont effectivement bien appliqués sur le terrain? Donc ce contrôle de légalité nous amène toujours à descendre sur le terrain, à intervenir dans certains établissements pour conseiller, pour appuyer, pour donner l'expertise. Nous intervenons aussi en tant qu'IVS dans la prévention et la gestion des conflits.
Parce que vous le savez très bien que nos établissements sont traversés de part en part par des conflits. Que ce soit des conflits entre élèves, que ce soit des conflits entre élèves et professeurs, que ce soit des conflits entre professeurs et administration. À chaque fois qu'un conflit éclate dans un établissement, l'IVES descend automatiquement dans l'établissement pour essayer de voir comment prendre cela en charge, pour essayer de voir d'éteindre le feu, pour essayer d'éteindre le feu. Donc, la prévention et la gestion des conflits fait partie intégrante de nos missions. Je vous disais tout à l'heure que le fonctionnement des établissements scolaires appartient aussi aux missions des IVES. Et là, vous le savez que depuis longtemps, on tend vers l'autonomisation des établissements à travers les projets d'établissement. Et là, l'IVES aussi a un rôle fondamental dans l'accompagnement de l'élaboration de ces projets d'établissement, qui est un outil important pour chaque établissement, un outil de communication, un outil d'autonomisation, un outil aussi de recherche de financement pour le rayonnement effectivement de l'établissement scolaire. Donc, voilà en ramassis rapidement le travail de l'IVES au niveau de l'Académie des Beaux-Arts. Je vous disais tout à l'heure que la vie scolaire concerne effectivement la vie collective de l'ensemble des élèves dans l'établissement. Mais aussi, il ne faut pas oublier un élément important, c'est l'aide individualisée des élèves. Parce qu'il est bon de prendre les élèves dans leur globalité, mais il est bon aussi d'accompagner une aide individualisée des élèves, surtout des élèves qui sont en difficulté. Ces difficultés peuvent être d'ordre pédagogique, difficultés d'ordre social, difficultés d'ordre psychologique ou d'autres types de difficultés. Et là aussi, on est amené quand même à prendre en charge l'élève. Donc ça, c'est important, l'aide individualisée des élèves. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, la mission de l'école sénégalaise, c'est la réussite de chaque élève. On ne parle pas de la réussite de tous les élèves, mais la réussite de chaque élève. Il y a une nuance. La réussite de chaque élève sur tous les plans. Sur le plan professionnel, sur le plan pédagogique, sur d'autres plans. Donc on est quand même obligé de suivre l'élève pour lui permettre d'avoir un projet personnel. Chaque élève doit avoir un projet personnel. Et là, l'IVES doit aider l'élève, doit accompagner l'élève dans l'élaboration de ce projet personnel, dans l'élaboration de la mise en œuvre de ce projet personnel. Donc, pour terminer, je dirais tout simplement que je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de la vie scolaire. Vous remercie encore toutes les autorités universitaires de Bambey, en l'occurrence votre directeur de la scolarité, Mamadou Sarr, qui est mon collègue, avec qui j'ai beaucoup fait pour la vie scolaire au niveau de l'académie. Et on continue, malgré qu'il est au niveau de l'université de Bambey, à travailler ensemble. Et là aussi, je vous marque ma disponibilité à venir vous accompagner en tant qu'étudiant, parce que aussi bien on parle de vie scolaire, mais aussi on parle de vie étudiante. En tant qu'étudiant à l'université de Bambey, je suis prêt à quitter mon académie pour venir vous accompagner.